Moi, j'aime cuisiner au service de garde parce que c'est des recettes que je connais pas. Moi, ce que j'aime quand je vais cuisiner au service de garde, c'est qu'on peut le faire avec des amis. J'aime ça parce qu'à la fin, on peut manger. Les activités culinaires, ce sont les types d'activités qui permettent aux enfants de prendre vraiment une part active. Ça leur permet de développer un sentiment de fierté puis un fort sentiment de compétence. Bonjour, mon nom est Joanne Cyr, je suis conseillère pédagogique à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Les activités culinaires sont l'occasion de participer au développement global de l'enfant, aussi bien au niveau personnel, l'enfant socialise, le développement de la motricité fine, motricité globale, l'estime de soi. L'enfant s'exprime durant ces activités culinaires, exprime ses goûts. Je m'appelle Wafa, je suis éducatrice en service de garde à l'école Guy Drummond. Une activité culinaire, ça peut comprendre plusieurs défis. C'est important de réfléchir à ces défis-là avant de mettre en place l'activité. Parmi les défis qu'on peut rencontrer, déjà, il y a les défis reliés à la préparation. La forme de la recette, les ustensiles, les ingrédients, tous ces éléments-là sont inclus lors de ma préparation de ma fiche d'activité. La première chose, c'est de vérifier l'allergie et les intolérances chez les enfants par rapport aux ingrédients de la recette. Alors, avant d'accueillir les enfants, il y a le lavage des surfaces de travail, des aliments, de tout ce qui rentre dans la réalisation de la recette. Et il est également important de garder tous les aliments périssables au réfrigérateur et de les sortir juste au moment nécessaire. Après leur accueil, ils passent directement au lavage des mains, au rappel des règles d'hygiène. Une fois que tu as lavé tes mains, tu ne mets pas tes mains dans ta bouche. Pour capter l'attention des enfants, ça peut être sous différentes formes. Ça peut être une image de la recette à réaliser et ça peut être des livres aussi pour montrer aux enfants la provenance d'un aliment qu'ils trouvent des fois dans leur assiette. Comme les carottes, c'est dans le sol vraiment. Ensuite, je leur montre les ingrédients de la recette. Nous allons avoir besoin de persil séché, des lentilles. Un autre défi va être l'aspect de sécurité. Il est très important de nommer aux enfants toutes les consignes de sécurité qu'on souhaite les voir respecter. Et je surveille mes doigts. Un couteau que vous allez maintenir sur la planche. Quand il y a des aspects de sécurité en jeu, la gestion de groupe prend encore plus d'importance. Donc, il faut avoir pensé comment on veut former nos équipes, comment on va faire travailler les enfants. On peut faire appel à des parents bénévoles, des fois à des grands-parents qui souhaiteraient participer à des activités du service de garde. Et ça peut être également plaisant qu'il y ait des groupes multi-âges où les grands vont apporter de l'aide aux petits. Puis il est possible, quand les conditions le permettent, de travailler en équipe. Donc, on va travailler ensemble et on va se partager des rôles. Donc, 2 éducatrices pourraient animer une activité ensemble. Alors, nous allons avoir une paire de ciseaux pour 4 enfants. Quand on anime une activité culinaire, il est important de prévoir comment l'activité va se terminer. Il faut avoir pensé à ce qu'on veut faire aux enfants. Est-ce qu'on veut leur attribuer une responsabilité, leur donner une tâche, organiser une autre activité, un autre jeu, quelque chose auquel les enfants qui terminent avant peuvent s'occuper sans désorganiser le groupe. C'est bon la ciboulette? Les enfants vont découvrir de nouveaux aliments, des techniques, vont découvrir des nouvelles saveurs. Ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est que la tige verte, ça s'appelait une ciboulette. Et souvent, parce qu'on le fait dans un contexte ludique, tout va devenir beaucoup plus appétissant, beaucoup plus agréable à goûter. Vous faites à votre goût pour l'assaisonnement. J'ai découvert que l'assaisonnement, c'était des herbes, des épices. Si on se permet, dès qu'ils sont tout jeunes, d'introduire de nouveaux aliments, de bonnes habitudes alimentaires et qu'on fait la promotion de tout ça, on permet aux enfants de maintenir cette habitude plus tard dans la vie. Je sens que je participe à leur transmettre de saines habitudes de vie. Est-ce que vous allez l'essayer à la maison, votre recette? Oui! Donc, les enfants vont ramener tout ça à la maison. Ils vont être fiers de tout ce qu'ils vont avoir réalisé. Ils vont vouloir partager
les nouveaux aliments, les nouvelles techniques avec leurs parents et quelquefois, on peut même changer les habitudes alimentaires de la maison par le biais de nos activités. Je pense que je vais faire la recette à la maison.